So hi, moi c'est Umera. Rohan aussi là. Rohan préfère pas mettre ce vidéo, which is understandable, and I don't particularly more pas mine. So let's start, I guess. Okay, so qui fait me faire session là aujourd'hui, c'est parce que nous avons une session in the past que nous cause avec eux, une question de l'université, de A-levels. Et on réalise qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont intéressés comme plus le McGill, spécifiquement. So, on a décidé qu'il peut-être une session spécifique à McGill si nécessaire. So, voici ça qui me travaille. Et aujourd'hui, maintenant, Rohan avec moi qui lit aussi depuis McGill. Et nous allons essayer d'éclaircir un peu une question qu'il y a autour de McGill. Si vous avez une question, again, pas hésiter, c'est quand même envoyer un message. Envoyer sur Rohan. Rohan, son nom ici, c'est RW. Alors, Rohan Singh, sans O là, avec un W au lieu de H. T'as envie de dire quelque chose avant de commencer? Bon, me présente moi-même. Moi, c'est Rohan Singh. Je fais terminer mon premier année à McGill. Je fais un double major en economics et drama theatre avec un minor de management. Et moi et Umera, nous sommes contents qu'ils aient un interest pour McGill. Et nous là pour essayer d'éclaircir ça. Et feel free to ask any question at the end. I will be more than happy to help. Okay, so I guess we can start. Yes. Le fait qu'aujourd'hui nous causer, c'est nous causer un petit peu moi avec un profil académique, extracurriculaire, enfin, n'importe qui ça fait comme si nous pensons pour helper plus autres. Nous causons une location et campuses of McGill. Nous causons three golden things that you should know, the finance tips, what it means to live on and off campus, and specifically what we love about McGill. So really the kind of McGill experience. On va commencer un petit peu au moins. Moi, c'est Omera, je fais mon bachelor of engineering dans McGill, mais je major dans mechanical et que je minor in mathematics and arts. Et je fais 2 ans à McGill et puis là, je suis faisais dans mon 3e année, mais je retourne au Maurice, je travaille pendant 1 an ici. Et ouais, ça c'est mon background côté académique. Côté funding, je gagne la bourse du gouvernement de Québec. Basically, moi, je peux payer Québec resident fees et je paye international fees. Et moi, je gagne aussi McGill Financial Aid and McGill Entrance Scholarships. So that was in terms of funding. Interesting things that I did that I'm proud of. I took a master's level class in the Faculty of Law. It was on innovation in law, and I really enjoyed the experience of being with master's level students, other undergraduate students, and having that high level of academic rigor, I guess. Ik was in mijn act as VP sponsorship in the McGill Engineering Competition, National Relations Officer in the National Organization for Business and Engineering. Both of those are clubs at McGill. And in terms of travel, je voyage un petit peu comme je suis dans Montréal, so j'aime à Northern Quebec, mais dans l'US. It was a nice time. I liked it. That's a little bit on my profile. Rohan, t'as envie d'un petit peu? Non, le cas continue. Yeah, so Rohan, il peut expliquer un peu avant. Bon, so that's Rohan. And côté ban facts, quand on fait qu'ils étaient connus comme c'est factual about McGill. Quand McGill était, on t'a dit pas trop que de géographie. Au fait, il y a plusieurs provinces dans le Canada et McGill trouve dans Québec, il trouve là, Québec, et il trouve dans un petit bout qui hante Québec et il est dans Québec, mais il est près avec Ontario et il est près avec le bord de l'Amérique. Ça veut dire, au fait, Toronto plus fort, plus loin de McGill, qui est dans l'environ de New York State, si on va tromper. Rohan, tu connais? Oui, je connais, moi, c'est maintenant ça. Yeah, so, but actually going to New York still though, so
I wish I did. But he actually quite close to the United States. Quite close to Toronto, quite far from Vancouver, which is around here. It's a great place to be. It's not too far up north, so it's cold, but not too cold, I would say. But yeah, this is where McGill is. It's in Canada. It's in Montreal, Quebec. And in terms of campuses, McGill has 2 campuses in Quebec. Both of them are in Montreal. One is in the downtown of Montreal, so downtown campus. And the other one is a little bit more to the east, I guess. Well, west. West. I don't know. Que Californie, que west. Yeah, so it's in the west of the Montreal Island. And yeah, so Montreal is an island on the lake. But yeah, so it's the west of Montreal. And it's quite reserved. It's quite nice, quiet place. I've gone there. It's very spacious and very good for nature lovers, like actually. So there's 2 campuses, downtown and I think that one is called McDonald. Campus. Yeah. Those are the 2. Most students take their courses in the downtown campus. McDonald is either for biological engineering or for agriculture kind of students. Yeah. I don't think there's anything else there. So the 3 golden links, undergraduate fees, scholarships and student aid, and advanced levels applying to undergraduate studies. These are the links that help most students. Most students just want to know these spots. Undergraduate fees, what you do is just, sorry. Yeah, so just to go a little bit on it. When you click on the link, it's going to open up the McGill fee calculator. You choose which term you're going to go for, which degree. It's important you know the degree because engineering, for example, is more expensive than arts degree. So Bachelor of Engineering, residency, both of you are going to be international. Residency is basically what kind of visa you will be going for or what kind of status you have there. Yeah, so Bachelor of Engineering, the fees is going to be laid out here. It's quite expensive for engineering. 2020 is 49,000 Canadian dollars. These are the things you need to account for. And then, so yeah, so scholarships and student aid is going to give you the possibilities for scholarships and student aid. And the last thing for A-level is the requirements. The requirements are different for each degree. So if you're going for, again, engineering, it's going to be a little bit harder. If you're going for mechanical engineering was mine. So you need to have 4 A's or 2 A's and 1 A star. If you're going this year, no, you're not big, you won't be going this year. So if you're going to McGill next year, you'll have to send your predicted grades because the deadline I think is on January 15th. And the supporting documents is March 15th. So January 15th, you need to finish your application, and March 15th is you need to send all of your different documents. So you'll be applying with predicted grades, not final grades. That would be it in terms of requirements and deadlines. Yeah, and then you have the other kind of documents that you need. So academic documents, proof of English proficiency. Most of you are going to be okay because you're going to fill this criteria. We have lived and attended school in a country where, well, we have attended school we have attended English medium school. So that should be enough. If they ask you, then you go on the proof of English proficiency and you see what kind of test they accept. Je pense que nous sommes, like, we are exempted from the proof of English proficiency parce que je pas rappelle, je pas de moi, et nous devons pas de scène aussi. Vu qu'il nous peut déjà faire A-levels, alors ça ne va pas trop casser la tête si nous peut déjà faire A-levels. Ouais. Sean est là. Okay, so Sean is another guy who is at McGill. T'as envie d'introduire un petit peu?
C'est Jenny, un des mots. Euh, ok. Depuis attends, me fait qu'arriver au fait là. Qu'il est commencé? 9 Ça fait heures. 11 ans. Ok. So, I'm glad that you because more avec Quran. I want to keep on location. Where is McGill found, and what are the campuses of McGill? And then we talked about the fees, and now we're talking about the requirements, the A-level requirements, and the academic documents. So if you want, tu peux juste introduire toi-même comme si tu décris tes faire. Ok. Déjà, me dans mon deuxième année, enfin, me fait finir ma deuxième année McGill et me puis apprendre psychologie avec economics. Euh, enfin, c'est tout. Moi, c'est, on dirait, expliquer un peu mon expérience quand bizarre, quand ça finit expliquer, c'est pas. Okay. Voilà. Okay, so genau, ne basis que je vais faire facture, so j'ai décrire un peu plein d'affaires qui vont aller à te demander. Et puis à la fin, Comment les élèves là pour apply? Quand c'est pour apply, comment les élèves là? Actually, it's an nurse application fini fermée. So it would be only next year or the years after. Donc, Mais je bah, peux que là, ça, dans le un peu. West, là, c'est dans un peu, là, un peu. Bon, c'est peut-être bien les élèves doigts. Mais Oh, en ok, principe, ok, c'est pas les élèves doigts. Je suis bonne classe. Ben, je vois bien. ok. Mhm. Yeah, and I was telling them à cause the deadline for application is January 15th, so vous avez the predicted grades. So we'll have the Mhm. final grades. So that's one thing. Ouais. Yeah. Yeah, so those are the documents. And the scholarships and student aid. These are the link here is for those qui McGill donné. The one that I applied to was on the scholarship, the Government of Mauritius scholarship page. Et pour l'instant, là, ce scholarship-là, il est given just for francophone universities et McGill pas tombe dans francophone universities. It's an anglophone one, so English medium one. So yeah, if the spot opens up and the same scholarship is given for English medium, definitely apply for it. It's a really good one. So yeah, those are different types of scholarships you can be eligible for. One thing to know is that most scholarships are just for the first year, and then each year you apply again, and usually you get them. For financial aid, usually you get it. For academic merit scholarships, you're going to need to have good grades to get it. But if you have good grades, it's not really a problem. That's in terms of scholarship and financial aid. The other one is finance tips, because a lot of students have that as a question. So yeah, so in terms of finance tips, fait façon qu'ils vivent, les pour déterminer combien ils peuvent payer. Maximum pour moi, c'est around 1800 Canadian dollars, so 55 000 roupies. Et minimum, it will be around 1000 Canadian dollars. That's from personal experience. I wouldn't suggest living below 1000 Canadian dollars unless vous êtes bouge en dehors Montréal. Vous verrez en dehors Montréal. À ce moment-là, il est vraiment moins cher, mais ça va passer un peu plus de temps dans le commuting. So just go from your house to McGill and back. So that's something to cater for. Yeah, second thing is, même si vous avez fini faire le budget pour combien vous spend, keep in mind that for the purpose of visa application, you need to show that you have a certain amount of money that you can pay for yourself. And for this year, it's around 191,000 rupees for the whole academic year. So starting from September to next year around. I mean, I'm not sure if it counts summer, but at least until April 2021. So for this year, so it will be September 2020 until April 2021. And then, fini comment penser, comment vous faire pour payer les bonnes dépenses. Ça vous pouvez un bank account dans Montréal. Ça vous pouvez faire des parents avec un electronic bank payments ou ça vous service de propre card Maurice. Mais just plan ahead for that. What will you be doing? And another thing for the visa and study permit, there's three things actually here. There's CAQ. CAQ, c'est un document que les élèves dans Québec qui vous en parlent ça.
Montréal tombe là-dedans. C'est McGill tombe là-dedans. Donc, vous appelez le CAQ avant. Dès qu'ils ont fini le CAQ, vous appelez le visa. Et si vous rencontrez le visa avant d'aller, et le study permit sur les lieux quand vous rentrez au Canada. Oui, que tu rentres à l'aéroport. Yeah. And one thing to know is for the study permit, make sure that they put the part about that you'll be eligible to work part-time during your school terms and full-time during holidays. Because if they don't put it here, some recruiters might be a little bit like skeptical to take you. So just if they don't put it, just notify them immediately at the airport itself. Ouais, et pour rentrer dans l'expérience là, et moi aussi, la même expérience pour moi, c'est, j'ai appelé un petit peu tard. Was that it for you? Oui, exactement. En fait, c'est à que dès qu'ils ont gagné cette acceptance depuis McGill, commence à faire cette démarche, parce que c'est à que, as soon as qu'ils ont gagné cette acceptance, puis il n'y a aucun affaire, c'est qui, like, puis il n'y a aucun document, c'est qu'ils ont besoin de wait, alors ils start doing your cette démarche pour cette CAQ. Moi, c'est ce que je fais, je fais une erreur. Parce qu'ils ont besoin, you should keep in mind that if you don't have your CAQ, you will not be able to apply for visa. Et CAQ là, il prend environ 2 mois pour te gagner. Alors, si vous avez une acceptance, jusqu'à ce acceptance, McGill aussi pas envoyer votre mail pour dire dès qu'ils sont capables, commence à faire une démarche CAQ. Parce que sans cette CAQ, je ne vais pas gagner un visa. Et moi, je suis starté pour CAQ de ce fait. Mon visa, moi, j'ai gagné presque 2 jours avant de prendre l'avion et c'était vraiment stressant. Alors, pas attendre anglais. Yeah. Et just on the same note, moi, au fait, je apply my identificator, c'est an extension of the application that year. Et quand j'ai fini mon application vers février ou mars, et les qui me donnent une réponse, tout ça, tiens, tu peux t'aider. Et à la fin, ce qui arrive, c'est, moi, je finis beaucoup mobilier. Me disait repousse ma bio fait mon papa et mon grand-parent tu finis bouger tu finis à Montréal j'ai encore dans Maurice je partais de bizarre fini so that was not a good experience et finalement me disait plus ma bio mon grand-parent manqué so definitely apply as soon as you get your acceptance and that you know you're going to go to McGill so get that done as soon as possible. In our question, we'll go through them at the end. So you can send them already, but I'll be getting to them afterwards. And now the part about our experience, which is, I guess, the most exciting one. So yeah, what we love about McGill. Do you want to go first, or do you want me to go first? Go first. Okay. Okay, so from my profile, you already got a glimpse of how much I made, how much I actually exploited all the possibilities I got there. Mais je suis vraiment content qu'il me guide. Il y a tellement différents trucs partout qui comme si je capable d'aller. There was a spiritual and wellness place, an office where I would just go and have tea and biscuits during my breaks. And it was really nice. Like I talked to the persons there, I would meet new people, the libraries. I mean, there's so much possibilities in terms of possibilities. The location, it's right in downtown, but yet there's Mont Royal, which is a mountain just behind McGill. So what some teachers do is during their free time, they actually go up the mountain, they look at the scenery, and then they come back down. And that doesn't take that much time either. Moi, je particularly like going in the more crowded, in the more corporate sectors and just walk there and look at the like skyscrapers and all. That was my favorite things. I would love to go for the metro and just go to different stations. I think I went to the end of all of the lines just for the fun of it. There's the Grand Prix, the racing track for the Grand Prix in Montreal. There's La Ronde, which is an amusement park, like roller coasters and all, in Montreal itself. There's so many things to do there. In terms of the students, I worked with students from all kinds of departments, like education department, education faculty, science faculty, arts faculty,
law faculty. Yeah, I think those faculties are the main ones. And of course, engineering faculty, of course, and commerce, I guess, management faculty, I think. The staff are amazing. Like you have staff coming from all over the world, who study in like great universities, who come to Montreal specifically for the research opportunities that they have here, that they have there. Like for engineering, Montreal is one of the best aeronautical hubs of the world. Like so many aerospace companies are actually located there. Same for AI. And being in Canada and being really close to like northern Quebec is there's a lot of mining going on there. There's a lot of ecological stuff going there too. So it's a really great place to be in. The libraries, there's like, I don't know, 10 libraries of McGill, and all of them have their special thing. My favorite ones are the music library and the law library. The music library has a full like wall made of glass, so you have a lot of light coming in, and then you have different floors, each one with a different level of sound. I think the bottom floor is the loud one, so you can just talk out loud. The middle one is the whisper one, and the top one is the silent one. And then you have music instruments around, and what happens is that the music instruments are connected to headphones, so you just put your headphones on and you do your music, and it's really quiet, like nobody hears it, but still it's like, I found that amazing when I went there. And the law library is really, really sophisticated, and that's one of the things that I love most about it. So many different kind of books too. I really love reading about law. Sometimes some sorts of law. Anyway, the libraries. There is a place for everyone at McGill. Like I'm the type of person who's really into business, kind of organizing stuff, and there's a place for me there. But really, like, I don't think I've met anyone who hasn't seen something that they like about McGill in terms of something that fits them. Côté académique, vous êtes capable de prendre un cours d'évidemment dans différents départements. It's part of the curriculum itself. And then you can also top it up with minors in different faculties. So I could take a minor in arts, which is the art faculty, and math, which is the science faculty. There's also minors in management. Yeah, there's minors. It depends on the degree actually. For me, for engineering degrees, there's management. I think there was some for like environmental kind of things. Yeah, I think there was also one for music. So there's different types of minors, and it depends on the faculty you're into. Just a little side note, McGill is focused into different faculties. Best way to explain what a faculty is the analogy of science, economic, technical, and arts field. Quand on a compris dans HSC. This is the same kind of principle. Engineering faculty has all of mechanical engineering, electrical, all of the engineering sides. Science faculty has math, physics, all that stuff, but also things like environmental science or geology, I guess, those kind of things. So these are the different things that you can do. And even if I was in engineering, I still had courses in math. So those were from the math faculty. That's a little bit how faculties are. And then you have departments. So mechanical engineering department is where I was in. For the math and physics, it would be, I think if I'm not mistaken, it's math, physical science, earth science, and computer science, or something like this. So that would be the department who's responsible for that, for those majors. And then you have minors, which are like shorter, one semester, mini degrees, I would say, kind of thing. Yeah, c'est 18 crédits, alors un peu plus qu'un semestre. Well, depends on the engineering.
J'ai fait 18 crédits pour semestre. C'est le numéro semestre. Oui, c'est un bon point parce que les aussi variés comme les crédits tu peux faire par une faculté. Faculty of Engineering, alors tu as fait 18 crédits par semestre, tandis que c'est maximum, c'est juste 15 crédits par semestre. Alors, c'est un bon point pour one some students do 21 credits for engineering. Like you have to do it to graduate in 4 years sometimes. Yeah, so credits is the best analogy is a like 3 credits is one course or a module if you want. Like for example, introduction to mechanical engineering would be 3 credits and it's 2 credits and it's 1 semester. That's the kind of thing. So 3 credits times how many courses there are, and then you get your total. I think it's 122 credits for science and arts. For mechanical engineering, it's 142 credits. Other engineering are around 130 credits. So, I mean, you get through all of that in due time. It's a little bit more for when you actually get into McGill, but it's a good thing to just keep in mind. Et mais tu viens ajouter là-dedans, si nous fait A-level, normalement, on a un advanced placement aussi. Alors, pour compléter un degré, normalement, c'est 120 crédits, mais quand on fait A-levels, normalement, des fois, on a un advanced placement de 30 crédits. Alors, à McGill, on a pour compléter 90 crédits pour faire le degré. Sinon, comme ça, donc 122 crédits. Alors, il dépend de nos autres résultats aussi, A-levels, résultats. Yeah, so that would be in terms of flexibility. I really enjoyed watching the cars in Montreal. Like, je retrouve Lamborghini dans Maurice. Je retrouve Hakonche Ferrari là. There would be like days, I think one day specifically where I was walking in the streets and I saw like all of the cars parked everywhere. Like they were doing a literal showcase of the most luxurious cars, I guess. And the cars would be on and running, and the motors like, well, that was an interesting thing for me. So, always get those kind of exposure when you're in place like McGill. So, definitely try going there. Est-ce que tu penses glisseuse pour avec Sean? Pardon? Est-ce que tu penses être glisseuse ou toi, ce qui se passe que je suis content dans McGill? Je pense que you already covered everything, mais comment te dire, communauté là aussi, je trouve les communautés étudiants là, tu sens que tu donnes l'environnement que tu as envie d'apprendre, parce que je ne dirais pas competitiveness, mais c'est plus comme si je dirais, vu qu'ils ont tout à apprendre, les motifs doivent pas apprendre, s'ils make sense somehow, et to pas get to, like you don't get comment vous dites like you stay focused. Exact. Yeah, I mean, sometimes it gets hard. Like there's so many assignments sometimes and so much to do. But then you go to the library, you see your friends learning, and you just get into that routine too. So it kind of helps. It's not like in Mauritius que tu viens prendre la case tranquille dans ce coin. Là-bas, c'est vraiment d'apprendre together. I mean, especially for engineering where you can't really pause everything if you just want to rely on yourself. So that was personal experience, I guess. This is a really great place. Sean, peut-être? Quelque chose à rajouter? Sean, là. Voilà. Mais, enfin, c'est une cause avanceuse, voilà, l'eau froche, ça, c'est pas une cause, non? Non, c'est pas cause froche, parce que moi, je suis rapprochement. So, moi, c'est rapproche. Mais seulement, vous pensez tout simplement du monde quand je pour la place, je pense via le froche. Froche, c'est une semaine, on dirait, ensemble, Orientation Week, que on dirait tout le monde fait, je n'ai amusé. C'est une semaine avant la rentrée des classes, c'est normalement la fin, dernière semaine août, normalement. Et je trouve dans différents groupes, différentes facultés, j'ai dans notre propre froche. Après, je bois tous les... Enfin, je fais des études dans drinking age, mais c'est moi, je bois tous les soirs pendant une semaine. Je joue, je fais un tas d'affaires. Mais il y a différentes qualités de froche. Normalement,
man fresh populaire, là, c'est une boss, une party, c'est pas qui. Mais après, tu man fresh, tu plus calme, c'est pas qui, tu man, ça fait que tu as campé, tout ça là. Mais, enfin, ça c'est, une question, quoi. Enfin, ma question, je vous répondre après ça, non? Yeah, Ça, nous go actually, nous pensons peut-être quand il reste 5 minutes left, nous take one questions qui assez super bien. bien, c'est une Alors, après courseuse, ça, ne bourrer, lunch and let, yeah, lieu. mais nous avons bien accès à ben même, à moins qu'il me broadcast le whole chat, mais on pensait, ben, c'est nous lier un chat là après nous répondre. C'est quand il reste 5 minutes, là, nous take on the questions right now. Puis quand on regarde l'autre vidéo là, nous continuer avec PowerPoint. Make sense? Oh, ouais. Mais en fait, l'in demandé mechanical engineering, moi, je connais exactement comment il était. Toi, tu connais, moi, quoi. How much it costs? Ouais. For all the Pour, 3 years. pour 3 ans, je veux dire. Mais mechanical engineering, tu pas 4 qu'à faire dans ans. 3 ans. Non, non, tu n'as Ouais. pas fait de 3 ans. Tu as fait 4 ans sur 5 ans. Pour Mhm. le cost, tu peux mettre dans la ligne avant là, jusqu'à $49 $49,000 pour ça l'année là. Ça va être 2020 to 2021, les 49,000. Actually, usually it increases by 4% each year. So that would be something to keep in mind. Yeah, that would be mechanical engineering. All engineering has the same kind. Comment il était Yeah. minimum? Les 49 000 pour l'année. Yeah. Ouais, 49 000, il est bien cher. Tu vas en engineering, science, ça, c'est marré cher dans McGill. Mais normalement, si vous gagnez un bon parti scholarship, si vous gagnez un bon résultat. Normalement, première année, tu gagnes one year entrance, là, scholarship, là. Yep. Mais quoi, ça dépend de notre résultat. Enfin, tu gagnes 3A plus de A. Tu gagnes un bon parti, enfin, pas marrer beaucoup, mais comment tu as gagné, toi, Omera? Comment tu as gagné? Enfin, Non, j'ai ouais. un entrance scholarship, moi, j'ai un major scholarship parce que moi, je travaille pour ça. Entrance scholarship, moi, je gagne maybe 5,000, peut-être. 5 Par 000. contre, c'est beaucoup là. Mais Financially, seulement, moi, je gagne pour beaucoup. major, là, Financially, tu as tu as besoin de 4 A plus, on dirait que tu fais un quatrième main pour te faire uh, pour gagner major scholarship, là. I'm not sure. Enfin, on va apply, moi, je finis de voir ce deadline. Ce deadline, bon, c'est la fin de l'année, novembre, ça Ouais, décembre. mais ça, c'est juste Actually, un you can type pour follow un ça. gens qui ont envie, on dirait, un additional scholarship, il beaucoup, hein, mais ils ont besoin bien travailler, on dirait. Un gens dans Maurice, quand ils font 3A, ils ont 3A plus de A, normalement, dès qu'ils ont HS fini, ils ont, on dirait, un 7-8 mois, ils n'ont aucun rôle, on dirait. Mais dans les temps là, normalement, je me conseille de faire further maths. Further maths, si tu gagnes encore un A plus, soit un A même, de send ça, et ben là, pour, tu es éligible pour gagner encore un scholarship qui lit beaucoup. Donc, je me conseille de faire further maths. Si c'est le cas à faire, hein. Mais 3 A plus de A, c'est pour gagner le scholarship, tout ça. Je vais faire biology main aussi. Biology main, c'est un crash course qu'ils ont pas faire. Il veut demander qui connaît les Charles. Bon, moi, j'ai ici. Et nous deux, nous Charles Royal Pole. Moi Well, avec probably. ouais, Royal Pole. Ovin c'est dans le même batch. Ouais. Which scholarship is it concerning performance? Ce quand tu as dans cette McGill, là, tu trouves une affaire appelée Major Entrance Scholarship. C'est ça qui est performance, là. Tu n'as pas besoin de faire performance pendant toute l'année à Chelsea, hein? Tu fais further maths là, après tu as Chelsea, les compter. Enfin, si tu as envie de faire 4 000, je ne pas mind, je pas code. Enfin, unless tu penses que tu as fait 4 000. Et j'ai pas envie d'un beat, mais par contre, c'est faire 4 000. Je faire 4 000 là, after HSC. Ouais. Après, je pense que c'est une on dirait, McGill downtown, comme on dit, on dirait, il y a une facilité. Mais après, il y a, on dirait, un Larry avec Saint-Laurent. On dirait, les 10 à 15 minutes, moi, c'est depuis McGill. Et tout le monde comme ça, Larry là. Tout le monde s'élève McGill comme ça, Larry là, parce qu'il est rempli au club. Enfin, moi, quand il a été élèves, moi, je ne pas trop de gens qui sont contents pour tout ça là. Il y a des gens qui sont contents à miser. Je tout là-bas. Mais vraiment, ouais, je peux faire attention à des gens là. Je suis content à miser, mais seulement, je apprendre en privé, en cachette. Pas en cachette, mais je connais ce qu'on fait, ouais, ce qu'on balance. C'est pas, on dirait, quand tu beaucoup de gens à miser, c'est pas qu'après, c'est un mauvais résultat. Mais au fait, marie balance, après ça, tu as tout ça qu'on te limite si tu as envie à miser, te apprendre aussi, tout ça là. Mais il y a un peu, non, nous avons réaliste qu'il est un peu compliqué,
le semestre, des fois, il est compliqué parce que tu as beaucoup d'assignments, un examen compliqué, surtout si tu es en sciences, engineering, tout ça là, ça fait là bien compliqué. Et les cas depressing à some point, tout ça là, mais tu as beaucoup de ressources, le campus, tu as fait le mental health, tout ça là, tu as get advisor, quand tu es rentré, tu es depressed, n'importe quelle affaire, tu as envie de causer avec un demon, tu prends un contact, tu prends un rendez-vous, tu Avec prends un rendez-vous quand tu as causé avec Banna, tout ça là. Tu as raconté ça, Rohan, parce qu'il ne disait pas ça, non, toi? Oui, ma première année, c'était un peu difficile pour moi-même parce que, premièrement, moi, c'est une affaire naturelle qui connaît pas aussi Maurice, mais puis là, nous avons un gap, like, c'est qui, like, nous avons un changement drastique et des fois, il est capable de load dans mental health. Et, mais c'est nous pas besoin de travail parce que McGill est rempli avec mes ressources pour soutenir tout le monde élèves. Like, toute faculté a un local wellness advisor que tu es capable d'aller expliquer le problème et de pour essayer de trouver une solution. Et à part de ça aussi, il y a aussi toute une faculté, il y a un academic advisor, like, in case je vais penser pour sans major ou then, like, in a personal view, moi-même, ça m'a pensé qu'il m'a fait drama theater, parce qu'à Maurice, ça m'a English drama theater. À Maurice, tu es moi, je pensais qu'il m'a fait economics, mais comme une bilan, comme une cause avec mon academic advisor, je donne l'idée qu'il y a beaucoup d'opportunités que peut-être quand je suis de high school à Maurice, nous pas tu connais. Et il est capable de faire sens de l'idée, et il est capable de faire une nouvelle perception de l'éducation et qu'il est capable de faire. Et là, ça, il y a des ressources et like, j'ai pas besoin de tracasser trop, là, ça. Just going to add, quand session a fini, Nick rejoint au même link, le même password ID. Yeah. N'avez pas hésité pour poser des questions, tout ça, hein? Parce que nous pouvons prendre de façon, si c'était une question. Et recording là, sur YouTube aussi. Ça, don't worry about that. Omaira, ok, ouais, parce qu'Andy ça comme ça, est-ce qu'il recording là, tu peux, comment ça gagne? Yeah, it will be on YouTube avec mon post. Là, tu vas un groupe que je mets ça link Zoom. So you should be getting it there. Oh, il y a de nouvelles affaires sur ça, non? Il y a pas compliqué. Enfin, nous faisons que ça, après, il y a pas d'affaires là pour couper bientôt. Parce que j'ai une question, là. Tu sais, le ouais, qui va un peu ça l'année, l'autre l'année là, je vous marie sans parce que je vais faire l'examen en avril jusqu'à je sais pas, qui après, immédiatement, il y a un résultat en août. Mais Marie, bizarre. Mais là, comment, quand il vous a appelé depuis avant, non? Yeah, il vous en parle sur un predicted grades. C'est les Non, Oh, oui, mais tu as besoin, quand tu as besoin appelé, s'il est dans un peu, c'était là, et que tu as ce résultat en août 2021, vous mais en quand il parle en besoin appelé depuis décembre. cette année-là, non? Ouais, avant, Ouais, tu as comme si besoin finir décembre, appelé janvier. cette année-là, ouais. Plus bonne tu appelé, plus c'est bon. Parce que c'est tardé des fois. C'est appelé